Alléluia. Alléluia. Donc, s'il vous plaît, tout ce que je prêche, au nom de notre Dieu, notre Seigneur, amen, je le fais d'abord pour mes enfants. Amen. Amen. Parce que l'expérience que j'ai eue, ils ne sont pas toujours disponibles pour les écouter comme ça. Amen. Donc, c'est d'abord pour mes enfants. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que mon vœu à l'Éternel est qu'aucun d'eux ne s'égare. Bien entendu, c'est pour tout le monde. Amen. Amen. Parce qu'une des vidéos que j'ai postées en ligne, j'ai regardé hier, il y avait 700 aimés, près de 2000 qui ont vu, et ça rentre dans le cadre que le Seigneur m'avait dit dans la vision, va encourager les autres à venir dans ce royaume. Amen. 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 Donc, je fais ça pour que les gens soient encouragés pour aller dans le Dieu. C'est pour cela que souvent, je me mets à parler de ma vie personnelle. Amen. Je n'ai pas besoin de cacher. Je mets tout sur la table pour que le jour-là, le Seigneur dise que, ok, tu as bien fait. Tu as mis tout sur la table. Amen. Amen. Pour convaincre. Alléluia. Donc, parfois, je peux parler quelque chose qui ne concerne pas les gens ici. Amen, amen. Amen, amen. C'est pour que quand les gens écoutent ça, ça les encourage à suivre le Seigneur. Amen, amen. Amen. Donc, quand moi-même je chante beaucoup de petits cœurs parce que je vois qu'on ne chante plus beaucoup. Il faut qu'on chante, même quand on travaille, on loue le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Dans la maison de Dieu, il y a plusieurs demeures. Oh, il y a plusieurs demeures. Dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Oui, il y a plusieurs demeures. Dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Oui, il y a plusieurs demeures. Et dans la maison de Dieu, il y a plusieurs demeures. Oui, il y a plusieurs demeures. Dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Quand tu chantes ce chant-ci, tu le chantes de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Ça monte devant Dieu. Il dit, oh ma fille, elle pense à moi là. Elle arrange certaines choses pour toi. Alléluia. Amen, amen. Louange, 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 louange au Seigneur. Louange, 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 louange au Seigneur. Louange, 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 louange au Seigneur qui fit Dieu au mont Calvaire. Louange, 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 louange à Jésus. Louange, 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 louange à Jésus. Louange, louange à Jésus qui fit tuer sur le mont Calvaire. Amen, amen. Il s'appellera merveilleux, il s'appellera le conseiller, Dieu puissant et Père éternel, le prince de la paix. Il s'appellera le merveilleux, il s'appellera le conseiller, Dieu tout-puissant et d'éternité, le prince de la paix, prince de la paix, il s'appellera le merveilleux, il s'appellera le conseiller.
m'a pas crié pour que je mette des beaux vêtements, pour que les gens me respectent. Non. Il ne m'a pas crié pour que je sois appelé révérend. Là encore, c'est très grave parce que c'est son nom. Révérend, si tu lis Psaume 111, verset 9, on dit que les révérends est le nom de l'Éternel. Il ne m'a pas crié pour que j'ai une supériorité sur mes frères et sœurs, mais il m'a crié pour que je l'adore. La Bible dit que je l'adore en esprit et en vérité. Amen, amen. Amen, amen, amen. Nous avons dit, ni était l'Éternel, si ce n'était pas l'Éternel le Tout-Puissant. Et si nous allons lire dans le livre de Psaume, chapitre 102, 103, verset 2, pardon. Psaume 103, verset 2. Psaume 103, verset 2. Voilà. Psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Amen. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies, qui retire ma vie de la fosse, qui me couronne de bonté et de compassion. Amen. Qui rassasie ma bouche de bien, tellement que ma jeunesse est renouvelée comme celle de l'aigle. L'Éternel fait justice et droit à tous ceux qui sont opprimés. Amen. Et il a fait connaître ses voies à Moïse et ses espoirs aux enfants d'Israël. L'Éternel est compatissant, miséricordieux, lent à la colère et abondant en grâce. Amen, amen. Il a dit qu'il pardonne. Qu'est-ce que le péché que tu fais? Il te pardonne. Amen. Tu te confies au Seigneur. Il te pardonne. Amen. Seigneur, tu es tellement bon pour moi. Seigneur, tu es tellement bon pour moi. Seigneur, tu es tellement, tellement bon pour moi. Tu me fais ce que nul ne peut faire. Tu me donnes la vie, tu es tellement bon pour moi. Amen. Tu me donnes la joie, tu es tellement bon pour moi. Tu me donnes la paix, tu es tellement, tellement bon pour moi. Tu m'as fait ce que nul ne peut faire. Seigneur, tu es tellement bon pour moi. Amen. Seigneur, tu es tellement bon pour moi. Seigneur, tu es tellement faire. Nous allons le dire que lui était l'Éternel. Psaume numéro 124, verset 1. Psaume 124, verset 1. Si quelqu'un voit, il peut le lire le premier. Mais sinon, je peux le lire par ici. Psaume 124, verset 1. Psaume 124, verset 1. Oui. L'Éternel, sans l'Éternel qui nous protégera, Israël le dit. Amen. Amen, continue, si vous Sans voulez. l'Éternel qui nous protégera, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants, quand leur colère s'enflamma contre nous. Amen. Amen. Nous comprenons tous que nous était l'Éternel qui était auprès de nous. Quand la colère des ennemis s'enflamma contre nous, ils nous eussent engloutis dans leur colère. Mais l'Éternel nous a protégés. Amen, amen, amen. Amen, amen. Parfois, je prie le Seigneur. Je dis, Seigneur, même dans mes fautes là, il faut que tu mettes ça en bien. Amen. Que même dans mes erreurs, tu tournes en bien. Donc, lui était l'Éternel. Et là, comme je suis en train de dire ceci, je me rappelle d'un fait qui est arrivé
un moment, quand j'ai travaillé quelque part, j'ai travaillé dans un endroit où il y a des appareils qui utilisent le gasoil et l'essence. Vous savez, les machines qui utilisent le gasoil n'utilisent pas l'essence, n'est-ce pas? À un moment donné, je devais aller remplir le réservoir. Au lieu de mettre l'essence dans la machine qui consomme l'essence, j'ai mis le gasoil. Écoutez mes frères, j'ai mis le gasoil. Je ne me suis même pas rendu compte. Jusqu'à ce qu'on lance la machine. La machine commence à fonctionner normalement. Après ça, elle fait bien ça. Ça, on fait tout, elle fait bien ça. Je réfléchis, je me rappelle que à la place de l'essence, j'ai mis le gasoil. J'ai dit au responsable que je sais pourquoi ça fait ça. Je sais pourquoi il y a le problème. Il me dit quoi? J'ai dit, au lieu de mettre l'essence, j'ai mis le gasoil. Il dit, mais comment as-tu fait? Alors, tout le monde était au courant. Mais vous savez ce qui s'est passé? Là où on était, il y avait un monsieur dont son travail, c'est ça. J'ai dit que son travail, c'est le moteur l'a arrangé, purifié, purgé et tout. Et il avait en même temps sa caisse des outils avec lui. J'ai dit, le monsieur, il a dit, non, ça c'est rien, c'est pas du problème. Au lieu qu'on a cherché ou alors arrêté tout pour aller voir la société pour arranger les machines. J'ai dit, le monsieur a dit que, mais c'est rien, c'est rien. J'ai dit, en quelques 10 minutes, il a relancé la machine. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi j'ai dit que souvent je prie l'Éternel que même dans ma stupidité là, tu connais que je suis stupide, pardon s'il te plaît, tiens ma main, tiens ma main, je ne peux pas aller seul, tiens ma main, je ne peux pas réussir seul, tiens ma main, parce que je connais que je suis stupide souvent. Amen, amen, amen. Et puis, les responsables étaient toujours très contents parce qu'ils disent que qui a dit qu'on a mis le gazon? On dit que c'est lui-même qui a dit. Je dis, mais il est honnête, ça c'est bien ça. Vous comprenez? Donc, moi je prie souvent que même ma stupidité, même mes erreurs, le Seigneur puisse tourner ça en bien. Amen, amen. Amen, amen. Donc, dans le psaume 124, nous venons de lire que nuit était l'Éternel. Si l'Éternel n'avait pas pourvu ce monsieur-là à côté, c'était un miracle. Quand le type après me posait, mais c'est Jésus qui a arrangé tout ça. J'ai dit, mais c'est Jésus qui a arrangé tout ça. Parce que si on ne comprend pas, le problème arrive exactement au moment où il y a quelqu'un pour le résoudre. Il est prêt, il le fait, c'est son travail. Amen. 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 C'est pourquoi quand nous entendons, Lord God, you are surely good for me. Lord God, you are surely good for me. Seigneur, tu es tellement bon pour moi. Tu me fais ce que nul ne peut faire. On se baisse, on devrait se baisser plus que le musulman. Alléluia. Amen, amen. L'Ecclésias chapitre 3, verset 1 nous dit, il y a un temps pour toutes les choses. Un temps pour le plaisir, un temps pour rire, un temps pour pleurer. Vous comprenez le moment? Ouais, je ne sais pas comment vous comprenez parce qu'on va les donner aux enfants pour qu'ils écoutent. Parce que c'est une chose que j'ai fait, c'est un qui m'a inspiré à le faire. Amen. Pour encourager les gens, disait-il, à venir dans le royaume de Dieu. Amen. Donc il y a un temps pour toutes les choses. Un temps pour être content, un temps pour être fâché. Je me rappelle quand j'étais encore chez nous au secondaire, je faisais la première, on appelle ça première F1 pour ceux qui ont fait les cours francophones français, du système français commerce. Donc c'était un cours un peu compliqué. Et sur les 28 qu'on avait en classe, 4 ont réussi. Je suis arrivé en terminale. J'ai trouvé, les 4 qui ont réussi, on trouvait 2 autres redoublants qui redoublaient. On était donc 6. Et les salles étaient bien, on avait nos bureaux qui étaient une table de cours et des grands tableaux, des grands
à dessin parce que nous faisions des conceptions de dessin. Donc, à la fin d'année, bon, j'avais trop souffert cette année. Il fallait une maman pour la grand-maman là, qui me donnait à manger. Je prenais mon autobus de mon quartier loin qu'on appelait Bonaprise au carrefour de Palmiers. Je prenais un bus qui s'appelle numéro 7 qui arrive à Bonasama. De Bonasama, si j'ai de l'argent, je prends l'autobus, le 9 qui va à l'hôpital CB pour arriver à notre lycée polyvalent. Et c'était très difficile pour moi. Parfois, je devais marcher à pied. Hein? Et puis, vous savez ce qu'on mangeait là-bas? Vous connaissez ce qu'on appelle le tapioca? Hein? Non, ça dit le manioc écrasé là, séché, vous connaissez ça? Voilà. C'est ça qu'on mangeait souvent à midi. C'est pour ça qu'il faut que mes enfants comprennent ça. Hein? Ils ne connaissent pas des choses comme ça. C'est ça qu'on mangeait à midi. Alors, il y avait des moments où un camarade sort son tapioca, il veut manger à midi, et puis il mange, et après, quand on revient en cours, on trouve que quelqu'un a écrit son nom. Que nomination au ministère du tapioca. Nommé pour compter la date de statut du bilan d'arrêté. Au poste si après indiqué, j'ai fait l'administration générale, on met son nom. Allez vous montrer la souffrance dans laquelle nous étions. Amen. Et puis, malheureusement, à la fin d'année de terminale, qu'on était 4, un a réussi sur les 6, j'ai échoué. On appelait ça terminale, nous appelions ça terminale première édition. J'ai échoué. On a écrit toute l'année, on a appris toute l'année. On appelle ça terminale première édition. J'ai échoué. Alors, c'est là où je me charge de vous dire qu'il y a un temps pour être content, un temps pour être triste. Et j'étais vraiment triste. Souvenez-vous, moi je suis un jeune garçon, j'ai cru, je ne me mêle pas dans des choses bizarres. Je dis, mon crime mortalité, même si c'était un, ça devait être moi. Mais comment Seigneur tu me fais ça? Je mange quoi pour aller à l'école? Comment j'ai souffert? Comment tu peux me faire? Et l'Éternel m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé cette nuit. Il y a un temps pour la joie, un temps pour la tristesse. Quand l'Éternel m'a parlé la nuit, il m'a indiqué que ça va aller très bien prochainement. Amen. Et c'est pour ça que la prochaine année, j'ai réussi parfaitement. Amen. Amen, amen. L'Éternel dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Un temps que ton mari manque l'argent. By the way, quand j'étais encore tout jeune comme ça, je me donnais beaucoup à la Bible, mais ça me disait, voilà, un type comme ça. Maman, première, tu as trouvé une femme comme toi. Tu as trouvé une femme comme toi. Mais moi, je me dis devant Dieu, comme je prêche, tout ce qui sort de ma bouche, c'est vrai. Ma femme était vierge et très belle. Amen. Elle s'est préparée quand nous devions être pour la première fois. Avec des serviettes pour ça. Parce que les hommes, quand vous ne savez pas, je vous dis, c'est pas facile. Est-ce que je mens les femmes? Non, elle ne veut pas parler. Je dis que c'est pas facile pour la première fois à une femme, 20 ans, 23 ans. C'est très compliqué, il y a du sang partout. Même pas seulement la première fois, même l'homme a les blessures. Moi, je suis témoin, le Seigneur m'a fait ça. Il faut que je dise aux jeunes. Amen. Qui a dit que quand on sert l'Éternel, on ne perd pas. Même si je meurs comme Étienne, je ne perds pas. On gagne toujours. Amen. Amen. Elle était encore très belle même. J'ai dit à ma fille, que regarde, ta mère s'est mariée comme ça. Attention. Amen. Tu vois que l'Éternel, si, par exemple, j'habitais chez une maman aussi. Une maman de chez nous, elle est village bien respectée. Sa fille est au lycée technique. Elle me dérange beaucoup. Très belle fille, au lycée technique, elle me dérange. Elle s'appelle Élise. Je vais lui dire, maman, Élise me dérange trop. Elle savait déjà, elle dit, mais tu n'es pas un homme. Moi, j'ai eu honte à sa place, j'ai fui. Après, je m'en vais voir le papa, je dis que papa, Élise se dérange. Elle me dit, mon fils, c'est comme ça que les femmes sont.
Elles font tous la même chose. C'était comme un coup d'envoi que tout pouvait se passer. Vous comprenez? Et moi, je ne pouvais pas. Je lui ai donné un Nouveau Testament, j'ai dit, c'est ça, hein? J'ai doré. Donc, pour vous dire que quand tu te confies totalement à l'Éternel, hein, tout ce que j'ai déjà dit là, retenez que quand tu te confies complètement à l'Éternel, tu ne peux pas perdre. Même si tu perds, tu gagnes tout comme Étienne. Tu vas voir le Seigneur. Il vit le Seigneur debout à la droite de la majesté divine. Étienne, on ne perd pas avec le Seigneur. Amen, amen. On ne perd pas avec Jésus. On n'est pas en retard avec Jésus. Et il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour la prospérité. Il y a un temps pour le bonheur. Il y a un temps pour la souffrance. Il y a un temps pour la misère. Ce n'est pas en dehors de l'Éternel et je vais vous le prouver. Lamentation chapitre 3 verset 37. Lamentation chapitre 3 verset 37. Si quelqu'un trouve, il lit le premier, comme ça on sauve un peu plus de temps. Moi, je vous ai dit que je suis en train de dire certaines choses clairement, parce que je veux que même mes enfants comprennent. Amen. C'est très important. On ne vient pas devant le Seigneur pour s'amuser. On se donne corps et âme. Comment une belle fille, intelligente, lycée technique, me cherche, je fuis. Jusqu'à je m'en vais dire à sa mère. Et ça même m'encourage, je fuis. Lamentation, chapitre 37, chapitre 3, verset 37, 36. Lamentation, chapitre 3, verset 37. Oui. Il dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'a ordonné. Continuez. Continue. Verset 38. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent le mot et le bien? Vous avez compris, Père? Amen. Il faut craindre ce Seigneur-là. On dit que qui a dit que quelque chose s'est produit quelque part dans la vie, même l'événement triste que nous avons là, si l'Éternel ne l'a pas ordonné. Amen, amen. Hein? Il dit que n'est-ce pas de l'Éternel que viennent le bien et le mal ensemble? Sinon, le diable également sera puissant. Pour tourmenter Job, le diable est allé demander permission à l'Éternel. Vous comprenez? L'Éternel lui a mis les limites. Il dit que ne touche pas son corps. Et après, il dit que bon, ne le fais pas mourir. Vous voyez un peu? C'est utilisé dans Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45, le verset 5. Il faut qu'on sache ces choses-là. Amen. Amen. Si nos jeunes savaient, ils devaient rechercher l'Éternel, être baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a certaines choses que le Seigneur m'a indiquées par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit directement. Nous avons besoin d'être baptisés du Saint-Esprit. Allons-y. Ésaïe 48, verset 5. 5, 6, 7. Amen. Je suis l'Éternel. Amen. Il n'y en a point d'autre. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière. Écoutez bien. Continue, maman. Vas-y. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Vous comprenez, frère? Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Vous comprenez, frère? Amen. Vous comprenez ça? Ouais. C'est-à-dire, quand tu as ta part chez toi, là, au lieu de supporter comme Job a supporté sa part, tu dis que non, je ne peux pas supporter. C'est trop, ça me dépasse. Non! La Bible dit que Dieu mesure. Amen. Afin de nous donner. Amen. Qui nous donne la grâce d'endurer. Alléluia. Mais oui, qui nous donne la grâce de tenir comme Job. Parce que pour Job, on était allé jusqu'à un moment où on lui a demandé de maudire l'Éternel. N'est-ce pas? Amen. Pour Joseph, c'était quoi? On lui a donné tout sur le gros plateau. Tout. Il a refusé. Hein, frère? Joseph a refusé. C'est comme moi aussi, je devais refuser certaines choses et j'encourage les gens à refuser certaines choses.
qui ne font pas gloire au Seigneur. Refusez. Dis non, je ne peux pas faire ça. Il y avait un homme bourgeois chez nous. Je dis bourgeois parce qu'il a au moins 43 magasins dans beaucoup de villes. Et quand il va en Europe, pour prendre les marchandises, chaque société qui le voit est content parce qu'il va prendre beaucoup. Et même à crédit. Il m'a dit que, il m'a regardé. Après, il allait chercher dans ces choses parce que ces gens-là ne sont pas toujours comme ça. Il a dit, tu travailles chez quelqu'un, il cherche le côté spirituel sur toi, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Il veut savoir s'il peut te faire confiance. Amen. Amen. Il est venu dire à ses chauffeurs, parce qu'il avait beaucoup de chauffeurs. Je me rappelle, il y avait une Mercedes spéciale. C'est quand tu vas en Allemagne, tu dis que je veux ça, comme ça, on te fait ça. Amen. Amen. Il a dit à ses chauffeurs que, hey, j'ai regardé, il y a Samuel là, il faut se méfier. Il n'est pas comme vous autres là. Il n'est pas comme vous là. Il grondait ses chauffeurs. Il y a personne comme lui, il n'y a pas comme vous là. Mais quand les chauffeurs sont venus, ils m'ont dit, mais il a su ça comment le type là, donc il cherchait les Grecs contre nous. Il pratique ces histoires là contre nous. La Bible dit que nu était l'Éternel. Parce que là où tu mets les pieds, tu ne connais pas. La Bible dit nu était l'Éternel. Qui était là pour nous protéger. L'ennemi nous aurait engloutis dans l'inflammation de sa colère. Dans sa grande colère, il nous aurait détruits. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, confie-toi à l'Éternel. De tout ton cœur. En toutes choses, reconnais-les. Et il aplanira tes sentiers. Amen. 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 Confie-toi à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi à l'Éternel. Frère, il y a un sujet que je prête, mais je suis toujours obligé de retourner. Le sujet du mariage entre hommes-femmes. Il y a un frère, je dis un frère parce qu'il est de chez nous, qui a battu sa femme à Texas. Texas. Il a d'abord abattu la femme, Seigneur, et il a battu le bébé, le petit enfant, pas bébé, le petit enfant, et puis il s'est tué lui-même. Il a travaillé longtemps. Aux États-Unis, il s'est fait sa maison, puis il était content, il a décidé d'aller au pays se marier. Quand il est revenu, ils ont eu 7 enfants, ils ont continué ensemble. Il y a eu le Judas Iscariotisme qui est entré chez lui. Sa femme a trouvé un autre qui ne l'aime plus. Elle dit qu'elle ne l'aime plus. Résultat, on le chasse de sa maison. On le chasse de sa maison. C'est vrai, on le chasse de sa maison. Il y a le bas sur la terre. On l'a chassé de sa maison. Un frère, mais il faut pleurer même à sa place. Parfois, tu entends l'autre comme ça, là. Tu es obligé de. Tu vois que les larmes sont en train de couler. On l'a chassé de sa maison. Maintenant, il se débrouille. Il doit payer beaucoup d'argent à la femme. Pendant que sa femme apporte le nouveau mari dans sa maison. Qu'il a travaillé pendant le samedi. Oh Seigneur, oh papa, nous devons pas. Mais ces abominations, c'est-à-dire, il y a la méchanceté sur la terre. Donc, il est allé à l'école pour s'arranger avec la femme en sorte de manière qu'on puisse lui accorder, n'est-ce pas, la visite. Comment ils vont s'arranger pour que l'enfant puisse venir habiter avec lui quelques jours aussi, puisqu'il est le père. Donc, comme il est allé pour arranger avec sa femme, la femme a refusé. Même pour venir regarder son enfant, la femme lui a refusé ça. Comme chez eux là-bas, en Amérique, chacun peut avoir le fusil. Il a cherché le toto. Il a tourné la tête de la femme. Il dit qu'il ne veut pas laisser sa fille souffrir. Il a tourné la fille. Et puis c'est tout lui-même qui ne veut pas avoir de problème là avec la police.
Vous comprenez? Bon, il y a le mal sur la terre. Il y a le mal sur la terre. Et ceux qui font le mal les rattrape. Amen. Même si ça ne rattrape pas tout le monde au même moment. Non. Hérode a fait sa part. Il a égorgé Jean-Baptiste. Il a tué quelqu'un, il a pris sa femme. Il a tué les petits-enfants. Et puis il pouvait s'asseoir et les gens l'applaudissent. Il est comme un Dieu, il est comme un Dieu. C'est à ce moment-là que l'Éternel l'a maudit. Les asticots, il pourrissait sur place, les asticots sortaient sur lui. Comme dit le texte de l'Écriture. Que les asticots sera leur lit. C'est-à-dire, il sera en enfer. Dans les asticots, ils vont entrer et sortir, ronger, pénétrer, sortir, allonger et ronger et ronger. Et il n'y aura point de fin. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 14, verset 10, qu'il n'y a point de fin pour leur tourment. Ils n'ont pas de fin. La Bible nous dit dans Daniel chapitre 12 que leur tourment monte au siècle du siècle. Pour l'opprobre éternel. Pour l'opprobre éternel. L'opprobre et la honte est éternelle. L'Éternel n'est pas en retard. L'Éternel intervient souvent pour les naïfs. L'Éternel intervient pour les naïfs. Il y a même un autre, il y a combien de cas? J'ai reçu 2 vidéos. Il y a un autre, chez lui comme ça. On est en mariage comme ça, mais elle ne croit pas que là où elle est là, c'est sa famille. Sa famille, c'est sa mère. Sa famille, c'est son frère. Sa famille, c'est son grand frère. Sa famille, c'est sa grande soeur. Un frère, il a le mari est à la maison, il travaille, mais ils sont devenus ennemis. Excusez-moi les soeurs, moi il y en a tellement, je reçois trop. Il y a un autre encore, au Nigeria. Il est en train de jurer, il est au Nigeria, parce que la femme l'a fait rentrer. Il a pris sa maison. Il jure. Il ne doit pas avoir honte. Il faut qu'il parle aux gens. Il doit plus épouser les femmes pour aller en Europe. Vous comprenez? Donc il y a du mal sur la terre. C'est la guerre des hommes. Quand vous voyez un homme tuer quelqu'un et se tuer, c'est l'ignorance. Parce qu'il ne sait pas que Dieu peut le supporter. Il ne sait pas que Dieu peut le délivrer. Il ne sait pas que Dieu peut le soutenir. Il tue la femme, il tue son propre enfant et il se tue. Or, la Bible dit également qu'il est impossible qu'on arrive les occasions de chute, mais malheur à celui par qui arrive l'occasion de chute. Matthieu chapitre 18, versets 6 à 7. Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui attache une pierre au cou et qu'on le lance dans la mer. Amen. Amen. L'Éternel ne tolère pas les mauvaises choses. C'est pourquoi nous devons prier comme nous prions tous les jours. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, comme dans les cieux sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Amen. C'est important. Ne nous soumets pas à la tentation, Seigneur, mais délivre-moi du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Quand j'étais encore au pays, ça fait aussi très longtemps, j'étais à l'église. Et à un moment donné, je devais accompagner pour m'occuper de petits-enfants. Des petits-enfants de l'école de dimanche, pendant le culte comme ça. Et puis, on devait leur raconter les histoires de Moïse. Amen. On leur raconte l'histoire de Jacob. On va leur raconter par exemple l'histoire de Joseph. Amen. On va parler de Jésus. Amen. Et après cela, il y avait une prière d'ensemble. Et les enfants devaient prier. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done as it is in heaven, so on earth. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead not into temptation, but deliver us from the evil. For thine is the power, the kingdom, and the glory forever and forever. Amen. Voilà. Tous les enfants là, jeunes qu'ils sont, ils croient de tout leur cœur ce qu'on leur dit. Et je vais vous le dire, frère, c'était plus important pour moi ces jours-là que c'était un jour que je rends au ministère où je prêche. Parce que je sentais la connexion
Vous comprenez, c'est comme nous appelons souvent connexion dans le Saint-Esprit. Il y a des souvent, tu es rempli, tu sens la présence du Saint-Esprit. Dieu te donne une révélation sur une révélation de toute chose. Il t'éclaircit pour l'autre chose. Il te dit ce qui t'est passé avant et tu te posais des questions. Il te révèle, il te révèle, il te révèle, il te révèle. Pourquoi? Parce que l'Éternel aime qu'on instruise les enfants. Amen. Qu'on instruise les enfants les bonnes voies. Et la Bible dit qu'en grandissant, ils ne vont pas s'en écarter. Amen, amen, amen. L'Éternel aime les enfants. Et c'est pour cela qu'il dit aussi à Abraham, car je te connais. Tu donneras des conseils à tes enfants après toi, afin qu'ils puissent garder la parole et mes ordonnances. Amen. Amen, amen. Amen. Dans Nahum chapitre 1, le verset 2, si quelqu'un voyait ça, il pourrait aussi le lire. Nahum chapitre 1, verset 2. Nous devons craindre l'Éternel. Ça, c'est pour nous prouver que nous devons craindre l'Éternel. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il est vengeur, plein de furie. L'Éternel est vengeur. Il venge ses adversaires. Il garde rancune contre ses adversaires. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je dis, l'Éternel est vengeur. Il faut prier pour ne pas faire du mal à quelqu'un. Parce que l'Éternel va venger un jour. Amen. Même si ça tarde, ça va venir. Amen. Amen, amen. Oui, il faut prier que le Seigneur nous aide. Qu'on ne soit pas vraiment en train de faire quelque chose de mauvais à quelqu'un. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Là, 1 verset. Non, 1 verset 1, 2. Verset 1 et 2. Orationnisme. Livre de la prophétie de Nahum. Livre de la prophétie de Nahum. Des plus. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Vous comprenez? Amen. C'est l'Éternel, il garde rancune. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 23, verset 33, vous allez entendre le Seigneur Jésus fâché. C'est jusqu'au chapitre 23. Parce qu'il a déjà dit beaucoup de choses, il a déjà beaucoup enseigné. Vous comprenez? Il avait déjà beaucoup enseigné les gens. Il avait déjà beaucoup expliqué aux gens. Et au chapitre 23, il les a vus. Ils n'ont rien changé. Comme l'Éternel dit au prophète Esaïe que regarde, tu vas parler. Ils ne vont même pas changer, je sais. Il faut que tu saches ça. Tu vas aller parler même au prophète Ézéchiel. Que tu vas parler, ils ne vont pas changer. Mais parle quand même. Donc Jésus avait parlé longtemps, instruit, encouragé, informé, guéri le malade pour la preuve, ressusciter le mort, donner le pain et du bon poisson à manger, donner tout. Et au chapitre 23 maintenant, il dit, c'est bon, race de vipères, comment échapperez-vous au feu de l'enfer? Voici, je vous envoie des prophètes, des enseignants, des évangélistes. Vous les chasserez de vos synagogues, de vos églises. Et Jésus, voilà où vient la rancune. Il dit qu'afin que retombe sur vous tous les péchés qui ont été commis depuis la mort d'Abel le juste, jusqu'à la mort des Zacharie, fils de Baraché, qu'on a tué entre l'autel et le temple. Amen. Ça, c'est même très grave. Il dit que tous les péchés qu'on avait fait depuis là. Tous les péchés qu'on avait fait depuis là, ça va retomber sur quelqu'un. Parce qu'on a souillé son nom. Il y en a même qui sont passés par l'église. C'est-à-dire les gens que je dis là, je cite le cas là, les gens qui ont été devant l'église, le pasteur a dit que c'est pour le meilleur, tu vas le prendre pour le meilleur, et pour le pire, on dit pour le meilleur, pour le pire, là, la maman. Mais il ne répond pas. On dit souvent pour le meilleur et pour le... Pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire quand il n'y a pas l'argent, quand le mari est devenu impuissant, quand il est malade, quand il n'y a rien, ça c'est ce qu'on appelle le pire. Il faut que je fasse comme nous on fait en mécanique. Parce qu'avec l'Éternel, là, 1 plus 1 sera toujours égal à 2. À moins que chez toi c'est égal à 3 ou à n'importe quoi, tu amènes à Jésus et dis Seigneur, arrange-moi ça. Parce que si, avec l'Éternel, le péché sera puni. Il ne sera pas puni seulement le péché que Jésus a effacé. Amen. Amen. Donc nous devons nous prosterner et écouter Jésus. Amen. Oui.
Nous devons dire, Seigneur Jésus, ça me dépasse. Pardon, aide-moi. Amen. Avec du sérieux, hein? Aide-moi, s'il te plaît, aide-moi. Moi, je suis un exemple. Hein. Je suis passé par beaucoup de choses. Le Seigneur m'a délivré, donc il faut que je parle. C'est pourquoi je donne souvent des exemples. Je dis, Seigneur, aide-moi. Même le fait d'avoir épousé une fille aussi, comme on dit là. Je suis passé par le mépris, je suis passé par la privation, j'ai refusé. Amen. 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 Là où j'ai travaillé fort, le Seigneur m'a dit dans un songe que regarde, demain là, on te prend pour te demander de faire des visas. Je veux que tu ailles en Europe et tu entreras en France par le nord et tu ne suivras pas là-bas. Parce qu'à Paris, le bureau de siège de Paris demande quelqu'un pour envoyer une formation. Et Jésus dit, j'ai décidé que c'est toi. Il l'a fait. Amen, amen. Il faut que je témoigne. Si quelqu'un ne veut pas considérer les bonnes paroles du Seigneur, tant que pour lui-même, je mets tout sur la table. Amen. Je mets tout sur la table. Même à l'université ici, les cours de génie sont tués. Particulièrement le génie mécanique. Génie chimique. Dieu, le Seigneur m'a dit que non, tu vas réussir. Il y a beaucoup de jeunes comme moi, plus jeunes que moi, qu'on a chassé la faculté. On a dit que tu vas aller trouver notre faculté. Tu n'es pas fait pour la faculté de génie. Parce que quand tu rates un cours, oh, j'ai souffert. Quand tu rates un cours, la première fois, ils t'enlèvent. Deuxième fois, hein, on te chasse d'abord la faculté. Tu vas aller, ils vont te donner le cours de mathématiques. Le cours de sciences chimiques, le cours compliqué là. Tu vas les valider 4. Tu vas les valider avec 70%. Sinon, on ne te reçoit plus le cours. On ne te reçoit plus. Il y a eu un moment qu'il y avait un cours qu'on appelle, c'est pas thermodynamique, c'est mécanique des fluides. Fluide mécanique. C'était compliqué, frère. C'est-à-dire, la prof Catherine a fait avant mi-terme, il y a un mi-terme là. Hein. Donc, avant mi-terme, il y a un examen là. Donc, si tu dois abandonner le cours, tu abandonnes là, en ce moment-là. Sinon, tu n'abandonnes plus. Donc, il a fait ce texte. La moyenne de la classe est 35%. Elle a cependant appelé les gens qu'elle estimait qu'elle pouvait réussir. C'est une docteur, elle m'a dit qu'elle estimait que les gens là pouvaient réussir. Il leur a encouragé de continuer le cours. Moi j'ai eu peur, j'ai abandonné le cours. Mais tous mes amis qu'elle avait conseillé de continuer ont passé le cours. C'est quand j'ai repris le cours que j'ai réussi le cours. Parce que j'avais peur. Si tu échoues, il n'y a pas de pitié. Alors, ils veulent voir, ils détestent pour voir celui qui est faible, la fille. Amen. Mais l'Éternel m'avait dit que je dois réussir. Ça a étonné vraiment les gens. Un papa. Hein? L'Éternel m'avait dit que je dois. Et j'ai réussi. J'ai réussi ces cours. Hein? Il y a même un de mes profs là que je suis allé pour lui parler du Seigneur Jésus. Tu m'as vu les papiers que je parlais là. Il dit oui. Il dit que le Seigneur m'était apparu comme ça. Il dit ah! Il m'a fait asseoir, on a bien causé. Ah ouais. Il dit que moi aussi je suis chrétien, je suis baptiste. Je lui ai expliqué. Qu'est-ce que c'était comme ça? Et pourquoi tu me vois faire comme ça là? Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, laisse les morts, enterrer les morts, et va annoncer le royaume des cieux. Amen. Amen. Il a dit à Pierre, paie mes brebis une fois. Nourris mon troupeau. Simon, fils de Jonas, même tu, nourris mon troupeau. Quand il est revenu de la vie là, il ne venait pas pour que les apôtres deviennent des honorables. Le docteur, vénérable docteur, pasteur, machin. Non. Il venait leur dire qu'allez passer les apôtres là. C'est des gens qu'on a envoyés, qu'on envoie. Allez annoncer l'évangile. Même là où on avait attrapé Pierre, on voulait le tuer. On l'a mis en prison. On avait déjà égorgé Jacques. Il renvoie encore Pierre au temple. Actes chapitre 4 et 5. Va là-bas au temple, prêche l'évangile. Parce que c'est son intérêt numéro 1. Amen. C'est sa priorité. Alléluia.
Une fois aussi, au pays, j'étais en train de prier parce que j'avais des difficultés dans ma famille, les disputes, des histoires. Ça avait commencé chez moi. Ouais. Il y a des démons anti-mari et anti-famille. J'ai dit les démons anti-famille. On dit que ça brille toujours plus dans la pré voisine. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, quand tu regardes comme ça, dans le jardin du voisin, tu vois que ça brille mieux. Mais ce n'est pas vrai. Amen. Alors je me suis mis à rechercher l'Éternel. La Bible dit, et David implora l'Éternel. Amen. Quand ça ne va pas, on implore l'Éternel. David implora l'Éternel. Et l'Éternel me révéla. Et dans la vision, on me disait que, mais regarde, tu as vêtu un homme, tu as combien de personnes? Ça, c'est la première des choses qu'on m'a proposé. Tu as conseillé combien de personnes? Tu as un souci de ta famille? Tu as encouragé combien de personnes pour aller dessus? Hein? Et même dit que même mes enfants, ce n'est même pas la meilleure façon que je suis en train de prendre une sécurité pour eux. Lui, il va s'occuper de ma famille. C'est ce qu'il m'avait dit. J'étais en Afrique, dans la souffrance. J'ai payé l'école primaire, la maternelle. J'ai payé même le goûter des enfants. On disait que c'était maîtresse voler les goûters des enfants. J'ai payé tout. J'ai payé la scolarité. Ça ne va pas. Je m'en vais négocier pour payer en tranches. Le train dit que maintenant, c'est pas. J'avais même trouvé une société qui s'appelait une société d'assurance, Alico, qui disait que bon, s'il arrive que tu n'es plus là, on va payer l'étude de tes enfants, on va leur donner 1 million à chacun. J'étais content, j'ai cotisé l'argent. Les jours que j'ai prié, l'Éternel m'a dit que ce n'est pas une bonne manière de. Après, il m'a dit que non, je vais t'amener dans un bon pays où en même temps tu vas prêcher l'évangile, que les enfants vont bien s'inscrire. Alléluia! Amen. Amen, amen. C'est pourquoi, regarde, la Bible dit que celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Amen. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Je suis en train de mettre tout sur la table. Amen. Parce que le Seigneur m'a dit, il faut encourager les autres à venir dans ce royaume. Amen. Il faut que je mette tout sur la table. Amen, amen. Amen. Quand je donne des témoignages, les gens peuvent même aller demander. Ils vont trouver que ce que je dis est intact. C'est vrai. Amen. Donc, les enfants sont venus ici, ils s'en sortent. Ceux qui se battent bien, sortent très bien. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais oui. Nothing I forgot. Nothing I forgot. There is nothing I forgot. Nothing I forgot. Rien n'est dur à Dieu. Rien n'est dur pour Dieu. Il n'y a rien qui soit dur à Dieu. Rien n'est dur à Dieu. There is no power. There is no power. Satan has no power to stop the war of God. There is no power. There is no power. Satan n'a pas de pouvoir pour gâter l'œuvre de Dieu. Il n'y a aucun pouvoir. Il n'y a aucun pouvoir. Satan n'a pas de pouvoir pour gâter l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Donc nous devons nous tourner plus vers l'Éternel. L'Éternel n'est pas loin. Proverbe chapitre 16, verset 4 nous dit, l'Éternel a tout fait pour lui-même, et même le méchant pour le jour de l'épreuve. Que ce soit ton enfant méchant, que ce soit ton mari méchant, que ce soit ta femme méchante, que ce soit ta fille méchante, que ce soit l'étranger méchant. Dieu, la Bible est en train de nous apprendre aujourd'hui que Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant pour les jours de ton épreuve. Le jour qu'on veut t'éprouver, parce que c'est une quoi. Il y en a qui veulent éviter l'épreuve. Ils veulent éviter pour aller voler, détourner les gens, l'argent pour contrôler la pauvreté. Mais ce n'est que partie remise. Ils vont payer. On ne vit pas parce que le Seigneur éprouve. Il a éprouvé Abraham. Il a dit dans le Nouveau Testament, vous aurez une preuve de 10 jours. Et même le diable va mettre certains d'entre vous à mort. Donc un enfant de Dieu doit être éprouvé. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas parce que tu es méchant ou méchante. Ce n'est pas une malédiction. Hein? Tu peux tomber comme un frère qui est tombé dans un, il créait trop l'accident. Il est tombé dans un accident. Oh, ça l'a dérangé, il était fâché. Et il est allé à Constellation. Vous connaissez Constellation? Constellation, c'est là-bas à Baseline. Quand tu as un truc de contravention dont la facture est trop élevée, tu vas là-bas tu vas là-bas à Constellation, tu vois un juge. Mais le frère, il avait trop peur de l'accident. L'Éternel a éprouvé avec l'accident. Quand il est arrivé là-bas, il a demandé au juge que vraiment, le juge l'a regardé comme ça.
Il a frappé le bâton sur la table qu'il a annulé. Amen. Le juge l'a annulé. Amen. Le juge l'a annulé. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Amen. Donc quand il envoie Jérémie quelque part, il dit attention, il ne faut pas aller là commencer à trembler. Parce que si tu commences à trembler, moi-même je vais te flipper devant. Donc l'Éternel, il est au-dessus de toutes choses. Amen. C'est pourquoi on a dit quelque part que Seigneur, même dans ma médiocrité, même dans ma stupidité, oh Seigneur, même dans ma faiblesse, tu me trouves en bien. Amen. Amen, amen. La Bible dit que tout ce que vous demanderez vous sera donné. Amen. Amen, amen. Donc, l'Éternel est bon. Et dans Proverbe chapitre 26, verset 2, comme le moineau qui vole, ça et là, et l'hirondelle qui vole aussi, la malédiction n'a point d'effet. La malédiction sans cause n'a point D'effet. Voilà. Tu as maudit quelqu'un. Le jour où on a maudit un chrétien, c'est retourné sur lui. Amen, amen. Je travaillais quelque part, toujours en Afrique. Quelqu'un est allé boire sa bière, il est venu. Il a commencé les injures. Non, quand nous, on va nettoyer, parce qu'il y a un village et la rivière passe là-bas. Quand nous, on nettoie la rivière des deux côtés, c'est à ce moment-là que votre pasteur vient baptiser les gens là-bas. Prochainement, il faut lui dire, vous-même, vous devez aller nettoyer l'eau. N'attends pas que le village nettoie l'eau pour que vous venez baptiser vos gens là-bas. Chaque fois que nous faisons nos trucs ici, vous allez gâter avec vos prières dans l'église. Mais on va voir ça cette année. On va voir. C'était chaud parce qu'il avait bu, il parlait sans contrôle. Le chef de département, un blanc, a dit que tu lui fais le rapport, il faut à la porte. Il y a beaucoup de gens qui demandent le travail. On a regardé. J'ai vu qu'il a une femme, il a les enfants. Allez, les forces des démons là ne tiennent pas compte des conséquences. Je n'ai pas fait le rapport. Je n'ai pas fait le rapport. Après, quelques semaines après, il a pris sa pirogue. Parce qu'il avait insulté le pasteur, insulté l'église, mais insulté correctement. Quand ils ont fait leur pratique pour faire certaines choses, notre prière garde, j'ai dit, c'est bon, il doit continuer à prier. Il l'a insulté. Et quand il a pris sa pirogue pour aller sur le fruit, pour aller pêcher, l'eau l'a amené. On ne l'a plus jamais vu. Mais j'avais une pitié de lui. Il dit que maintenant, quand un monsieur, si on le met dehors là, maman va, là, sa femme va crier, il y aura des problèmes à la maison, avec les enfants. Comprenez? C'est-à-dire, il y a un grand prédicateur qui a dit que lorsqu'on t'agresse là, tu pries l'Éternel, tu évites. Le Seigneur voit, on t'agresse aussi, tu fuis. Amen. Tu dis, Seigneur, aide-moi, tu fuis. Tu sais demander mon pardon, tu fuis. Amen. Le temps ne permet pas, il y a beaucoup de cas comme ça. Quand l'Éternel intervient, parfois il est très fâché. D'ailleurs, parmi les vivants, il y a même livré, c'est-à-dire des gens qui ne sont même pas faits pour le remercier. Il peut frapper immédiatement. Est-ce que vous comprenez? Parce que lui les connaît, toi tu ne le connais pas. Nous traitons les gens pareils, les femmes pareilles comme nous. Que tu sois dans n'importe quoi, tu es n'importe quoi, dans n'importe quoi, nous te traitons bien. C'est notre Seigneur qui nous enseigne ça. Mais c'est l'Éternel qui connaît ceux qui peuvent croire et ceux qui ne peuvent pas croire. Nous, on ne veut pas savoir, mais on traite les gens comme nous pouvons bien. Amen. Il dit quand la dame revenait dans l'usine, parce que chez nous, les gens qui ont perdu leur mari ont un vêtement bleu là. Ça faisait mal à tout le monde. Amen. 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 Oh non, oh non, oh non, oh non, oh Seigneur. Oh non, oh non, oh non, oh non, Seigneur. Oh non, oh non, oh non, oh Seigneur. Immolé au mont Carmel. Gloire, 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 gloire au Seigneur. Gloire, gloire, gloire.
Tous, frères, nous savons, vous avez l'expérience. Vous savez que quelque chose peut être bon aujourd'hui et ne pas être bien demain, n'est-ce pas? Amen. Donc, nous avons besoin d'instruire nos enfants avec nos expériences. Parce que quelque chose peut bien briller maintenant. Et ça ne va pas briller dans 2 ans. Amen. Amen. Il y a une dame ici à l'ambassade qui travaille à l'ambassade. Ils sont venus, nouvellement venus. L'ambassade les a embauchés, ils travaillent là-bas. Son mari se battait encore pour le travail. Quelqu'un les a trouvés. Elle a trouvé en route avec une grosse voiture. Elle a ouvert la vitre, lui dit donner la carte. Vraiment, tu me plais, réfléchis. Quand tu es prêt, tu m'appelles. Voilà, j'ai une grosse maison, j'ai la voiture. Vraiment, ton type là, il aura ça tant. Réfléchis. Dès que tu es prêt, appelle-moi. J'ai vu une soeur à Montréal qui nous a montré une carte qu'on lui a donnée. Pareil, les pervers dehors, pour dévier les gens. N'est-ce pas? Après un temps, la femme a dit que son mari est devenu violent inaccessible. Vous appelez ça quoi, les dames? Qu'il est violent inaccessible, c'est ça, après l'histoire là. On l'a accusé de tout, et puis la femme a fui pour aller voir le type. Après, avant 2 ans, il y a 4 enfants. Avant 2 ans, c'est l'ambassade de chez nous. C'est de chez nous, l'ambassade de chez nous. Avant 4 ans, avant 2 ans, le mari était paralysé. On dit qu'on l'a diagnostiqué de quelque chose de cancer, des histoires. Il a dit le nouveau mari. Hein? C'est pourquoi on doit apprendre nos enfants qu'on ne choisit pas comme ça. Quelque chose peut me paraître très sale, très mauvais. Quand je me marie avec ma femme, on ne sait pas qu'un jour on peut m'acheter une voiture. On avait une marmite. La belle famille a refusé de donner les ustensiles qu'on donne chez nous quand on perd la belle. Et nous voici, non? Nothing I forgot. Nothing I forgot. There is nothing I forgot. Nothing I forgot. Rien n'est dur à Dieu. Rien n'est dur à Dieu. Il n'y a rien qui soit dur à Dieu. Rien n'est dur à Dieu.